Bonjour à tous. Devant Dieu, pour connaître le bien ou le mal d'une chose, il faut aller dans son origine. Savez-vous que, à l'origine, les sapins de Noël représentent l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 32. Ce n'est plus à contester. Noël, de son origine, c'est une fête à la gloire des divinités païennes. Cela veut dire que tous les éléments qui constituent cette fête sont des symboles qui ont des significations spirituelles, qui n'avaient rien à voir avec le Dieu qui a créé les cieux et la terre, même pas son fils qui est mort sur la croix de Calvaire à la personne de Yahushua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Dans sa richesse de langage, notre Dieu nous parle aussi par des signes. Prenons par exemple l'arc-en-ciel. C'est un signe du langage de Dieu. Dieu rappelle à l'homme, je ne détruirai plus la terre avec de l'eau. Genèse chapitre 9, verset 8 à 15. Le diable singe notre Dieu. Il a placé les sapins dans sa fête de Noël. Alors, quel est le message exact que nous lancent les sapins de Noël? Les sapins de Noël représentent l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que Adam et Ève avaient mangé les fruits. Les fruits que produit les sapins se nomment la pomme de pin. C'est comme ça, on vous a toujours dit que Adam et Ève avaient mangé une pomme. Or, la pomme de pin, c'est un autre nom du troisième œil, œil d'Horus, œil utilisé par les occultistes. Tout a commencé dans le jardin d'Éden. Genèse chapitre 2, versets 8 à 9. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait deux arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous connaissons bien l'histoire. Adam et Ève n'avaient pas mangé l'arbre de vie, mais ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc l'arbre de la mort. Genèse chapitre 3, versets 22 à 24. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Retenons. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Nous comprenons bien que Adam et Ève n'avaient pas mangé l'arbre de vie. Rien de ce qui est caché ne restera révélé. Écoutons la télévision Vatican. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, c'est le pourquoi du comment et... Vous sentez? Quoi, vous sentez pas? Mais si, c'est l'odeur des aiguilles de sapin. Eh oui, Noël arrive à grands pas et je suis sûr qu'un joli sapin orne déjà votre salle à manger. C'est aussi l'occasion de découvrir la question du jour, d'où vient la tradition du beau sapin, roi des forêts, dont on aime la verdure. La coutume remonte à très loin, bien avant Tino Rossi. Entre 2000 et 1200 avant Jésus-Christ, les Celtes fêtent la renaissance du soleil le 25 décembre. Du coup, ils prennent l'habitude de marquer le solstice d'hiver en décorant un épicéa, arbre symbole de la vie. Ils y suspendent des offrandes pour les dieux qui sont des fruits, du blé et des fleurs. Bien plus tard, au XIe siècle, l'Église, qui se méfiait de ces coutumes païennes, décide de les christianiser. C'est la raison pour laquelle, à l'occasion des mystères, ces pièces de théâtre religieuses jouées dans les églises au temps de Noël, on voit apparaître un arbre chargé de fruits qui est placé au centre de la scène et qui représente le paradis. On voit apparaître un arbre chargé de fruits qui est placé au centre de la scène et qui représente le paradis. Mais la tradition du sapin est réellement apparue en Europe en 1546.
Pour la France, c'est en Alsace qu'on en retrouve les premières traces, notamment lorsque la ville de Sélestat autorise officiellement à couper des arbres pendant la période de Noël. Pour les décorer, on y accroche des pommes rouges, le fruit défendu qui fait écho à Adam et Ève, ainsi que des confiseries et des gâteaux en forme d'hostie. Pour les décorer, on y accroche des pommes rouges, le fruit défendu qui fait écho à Adam et Ève, ainsi que des confiseries et des gâteaux en forme d'hostie. Pour les décorer, on y accroche des pommes rouges, le fruit défendu qui fait écho à Adam et Ève. On y accroche des pommes rouges, le fruit défendu qui fait écho à Adam et Ève. Vous devez savoir que le Seigneur Jésus-Christ n'était pas né sous un arbre. Et ce qui est plus grave, au Vatican, les jours de Noël, ils mettent comme décoration non des guirlandes en forme de pommes qu'on mange, mais plutôt une décoration de pommes de pin. Les vrais fruits du sapin qui est le symbole du troisième œil. Regardons. Le pape François a présidé vendredi soir la traditionnelle messe de Noël dans la basilique Saint-Pierre. Vous allez le découvrir tout de suite. Regardez mon doigt qui sortira. C'est ça. Regardez mon doigt. C'est ça la pomme de pin que vous êtes en train de voir. La fête de Noël, le catholicisme et les sapins sont impurs. C'est pour cela Dieu dit, Apocalypse chapitre 18 verset 2 à 4. Juste le verset 4. Et j'attendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Vous serez frappés du même fléau que Babylone la Grande si vous ne sortez pas de l'église catholique et vous n'abandonnez pas les Noël et les sapins. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 17 à 18. Nous allons lire juste 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. La fête de Noël est impure. Le sapin de Noël est aussi impur. L'église catholique qui a amené les sapins est aussi impure devant Dieu. Sortez du milieu d'eux, dit l'Éternel. Vous êtes avertis. Qu'en est-il de la connaissance du bien et du mal? Premièrement, ce qui est à savoir, que ceux qui se font ouvert le troisième œil, Dieu les appelle ceux qui connaissent les profondeurs de Satan. Apocalypse chapitre 2 verset 24. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Sortez de l'occultisme, du satanisme, de la spiritualité du serpent. Sinon votre part, c'est dans les temps du feu éternel. Abandonnez tout cela, recevez le Seigneur Jésus-Christ pour votre salut. La connaissance du bien et du mal. Genèse chapitre 3 verset 22 à 24. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Malgré la connaissance du bien et du mal, l'homme se retrouve esclave de faire que du mal, car il se retrouve soumis au maître du mal. L'homme est vendu au péché, candidat à la mort éternelle. L'apôtre Paul nous le révèle dans Romains 7, versets 18-19 jusqu'au 24. Il est écrit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Verset 19, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Verset 24, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? C'est pour cela, Romains 7, 14 dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Nous avons été vendus au péché, nous avons besoin du Seigneur Jésus-Christ pour nous racheter par son sang. Voici la raison pour laquelle Dieu avait payé une rançon à la personne de son Fils. Car on rachète ce qui a été vendu. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton sacrifice sur la croix. La signification spirituelle de petit Jésus, bébé de Noël. Personne sur la terre, lorsqu'il fête sa fête d'anniversaire, il met sa photo lorsqu'il était bébé, alors qu'il a 33 ans d'âge. Pour connaître cela, rendez-vous tout de suite.